Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo YouTube où je réponds chaque semaine à une de vos questions. La première question, quelles sont les bases pour perdre du poids de façon durable et plutôt sereine quand on a plutôt un rapport à l'alimentation qui est compulsif? Je vais essayer de répondre en trois grands points. Le premier, ce serait déjà de commencer par faire un état des lieux, de vérifier un petit peu où on en est. Bien souvent, quand on a envie de perdre du poids, on est dans le faire, faire, faire. On va chercher à droite, à gauche, des plans, des quantités, des choix d'aliments qui vont nous permettre de perdre du poids rapidement. Ça, c'est un mythe où on pense que justement pour perdre du poids, il va falloir manger de façon très précise et avoir une hygiène alimentaire qui soit parfaite, sinon ça ne bougera pas. Eh bien non, en fait, ce qui compte, c'est déjà de faire cet état des lieux et de progresser par rapport à là où on en est et de se demander quelle est la prochaine étape, quel est le premier autre pas, prochain pas que je vais pouvoir faire qui va me permettre de me rapprocher de mon objectif. Demandez-vous qu'est-ce qui vous a amené à prendre du poids aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie, dans votre façon de vous alimenter, et demandez-vous ensuite quelle est la première chose sur laquelle vous allez pouvoir porter votre attention sur les prochains jours. N'oubliez pas que c'est vraiment cette progression à partir de vous qui va vous permettre d'avancer vers plus de bien-être au quotidien. Le deuxième point, par rapport au choix, on va dire, des bases alimentaires, ce serait pour moi d'avoir les aliments les moins transformés possibles, les plus bruts, et de reprendre en quelque sorte la responsabilité d'apporter à notre corps ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Et ensuite de pouvoir transformer ces aliments nous-mêmes pour pouvoir satisfaire nos sens et avoir du plaisir à les manger. Ce serait aussi, par exemple, apporter plus de couleurs avec les herbes, les épices, avoir davantage de légumes dans nos assiettes. Bien souvent, on a le cliché du légume pour la perte de poids, alors qu'en fin de compte, le légume, il a bien plus de propriétés que ça et nous apporte beaucoup de bien-être aussi dans notre quotidien. Le troisième point, et non des moindres, ce serait de pouvoir poser des intentions claires. Bien souvent, quand on se dit mon objectif c'est de perdre du poids ou de perdre tant de kilos, ça n'a aucun sens pour votre cerveau. Ça ne veut rien dire pour lui de perdre X poids, ça ne représente rien. Essayez un maximum de poser des intentions claires et de réfléchir à ce que ça va vous apporter. Et vous allez voir que quand vous allez vous dire j'ai l'intention de me sentir plus légère, de rentrer dans tel vêtement, de me sentir plus souple, de me sentir en meilleure forme, en meilleure santé, ça va générer plus de dynamisme et ça vous donnera encore plus envie d'aller de l'avant. Donc posez vraiment des intentions les plus claires possibles. Donc voilà un peu pour cette première vidéo. Si on devrait la résumer, on pourrait un peu se baser sur le principe d'une voiture et d'un GPS. Ce serait déjà de prendre le temps de vérifier sa localisation, où on en est. De prendre ensuite bien soin de son véhicule et de surveiller en même temps la jauge d'essence pour adapter notre quantité et bien sûr choisir l'essence de qualité. Et la troisième, eh bien, ce serait d'indiquer une destination claire dans votre GPS pour que votre cerveau puisse vous amener plus facilement vers votre objectif. Voilà pour cette première vidéo. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions pour des prochaines vidéos ou si vous avez besoin que je revienne sur certains points de cette vidéo-là, n'hésitez surtout pas à me les envoyer. Et dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!